Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, les inégalités à l'échelle mondiale. Pour bien se comprendre, il faut commencer par les bases, et donc par définir le mot-clé de notre sujet, la pauvreté. Qu'est-ce que c'est la pauvreté exactement? C'est une situation où le manque de ressources, que ce soit l'argent, un logement, l'accès à l'eau, eh bien ce manque empêche une personne de vivre dignement et de répondre à ses besoins les plus essentiels, se nourrir, se loger, se soigner. C'est de là que tout part. Bon, mais comment on fait pour mettre des chiffres sur un concept aussi immense? C'est justement le but de notre leçon 1, mesurer les inégalités dans le monde. Pour y arriver, on a des outils bien précis. Le premier outil, le plus célèbre, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Pour faire simple, c'est la somme de toute la richesse créée par un pays en une année, exprimée en dollars. C'est un indicateur de la puissance économique d'un pays. Mais attention, le PIB tout seul, ça peut être assez trompeur. Il ne dit rien sur la taille de la population, par exemple. Et surtout, son plus grand défaut, c'est qu'il ne nous dit absolument rien sur la façon dont cette richesse est partagée ou non entre les habitants. C'est pour ça qu'on a créé un indicateur bien plus fin, l'IDH, l'indice de développement humain. Lui, il va bien au-delà de l'argent. Il prend en compte la richesse, bien sûr, mais aussi la santé de la population et son accès à l'éducation. Bref, il donne une image beaucoup plus juste du niveau de vie réel. Regardez cet exemple, c'est parfait pour comprendre. La Guinée équatoriale, un pays gorgé de pétrole, a un PIB élevé. Pourtant, son IDH est à peine moyen. Et de l'autre côté, on a Cuba, un pays bien moins riche économiquement, mais avec un IDH élevé. Pourquoi? Grâce à d'excellents systèmes de santé et d'éducation. Ça montre bien qu'être un pays riche ne signifie pas forcément que sa population vit bien.